Togo Info, le Togo à votre portée. L'erreur que commet souvent la HAC en sanctionnant les médias pour des raisons ou d'une autre. Dans le cas d'espèce, je crois que The Guardian n'a jamais écrit quelque chose qui soit fausse. Encore moins le directeur qui est en même temps le directeur de publication. Puisque j'ai été suspendu en tant que directeur de ce journal et ensuite le journal a été suspendu pour 4 mois. Nous ne voyons même pas la quintessence et la régularité de cette décision parce que les faits qui nous sont reprochés ne sont pas existants. C'est des faits qui sont inexistants du fait de la vérité que refait ces faits que nous avons publiés dans notre journal et que nous avons relayés sur Radio Canal FM. Vous pensez que nous, professionnels des médias, qui sommes sur le terrain depuis plus de 20 ans, l'erreur humaine, ça peut se commettre. Mais avec cette expérience-là, relayer une information que nous jugeons capitale et vraie, dans les faits, sur un média écouté, et ensuite le reprendre dans notre journal, dans l'éditorial. Et l'éditorial, c'est la vitrine du journal. Nous ne croyons pas que ce soit de fausses informations qui soient publiées dans les colonnes de notre journal et qui soient relayées dans un autre média. Nous disons tout simplement que c'est une cabale contre les médias indépendants, les médias qui critiquent le pouvoir. Et cette cabale-là ne compte pas s'arrêter du simple fait du dérangement que nous procurons ou que nous constituons pour le pouvoir du Fonds national. Nous savons que le moment viendra, Dieu, qui est le créateur de l'humain, donnera à chacun ce qui lui convient, si c'est lui qui a raison ou qui a tort. Parce que quand vous mentez sur le compte de quelqu'un, vous racontez des faussetés, comme quoi c'est lui qui est le faussaire, il revient naturellement que vous répondiez devant la justice divine et devant la justice des hommes. Si la justice des hommes nous condamne, Dieu ne condamne pas ses enfants qui disent la vérité. La vérité a beau, le mensonge a beau courir, mais c'est la vérité qui le rattrape à tout moment. Et c'est ce qui risque d'arriver. Nous laissons le soin à Dieu de régler les comptes, de dire le droit, de dire la vérité, de faire justice dans cette affaire. Et ça ne va pas tarder. La preuve, c'est que nous avons publié sur les cas de probable vaccination que le directeur ou le proviseur du CEG a annoncé aux enfants qui se fera prochainement. 3 mois ou 2 mois et demi après, ils ont lancé la vie de vaccination aux enfants de 12 ans. Nous, on a parlé de 14-15 ans, parce qu'on considère que la tranche d'âge qui est dans le CEG, qui s'est transformée ce matin-là, où l'information est passée au Mans, ce matin-là, le CEG s'est transformé en lycée. Donc ce que les enfants considèrent comme le directeur, c'est lui le proviseur. Donc pour vous dire qu'en réalité, que les faits sont là et têtus, personne ne peut tronquer les faits. Tous ceux qui sont de près ou de loin impliqués dans ce mensonge qui nous a été attribué, je les laisse face à la justice divine. Quant au journal des Guardians, tant que nous ne sommes pas morts du fait de cette faute-là qu'ils ont commise à notre endroit, on va vivre le journal des Guardians, si prête à Dieu vivra. Même si les moyens financiers nous manquent aujourd'hui, on vivra. Moi, je ne souhaite pas revenir sur ces histoires de justice parce que, vous savez, dans un pays de dictature, tous les pouvoirs sont aux mains de l'exécutif. Je considère que c'est le même pouvoir qui comment vous l'appelez, a contingenté tous les autres pouvoirs qui devaient en principe être indépendants, c'est-à-dire le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Malheureusement, ce pouvoir judiciaire qui m'a donné tort a donné raison à l'autre journal qui a défendu mes positions. Donc vous voyez la dichotomie qu'il y a dans notre pays. On souffle le chaud et le froid. On prend le chaud et si on prend le froid dans le même dossier.
Donc, ils vous diront que c'est eux qui maîtrisent le droit, quitte à eux, demain, de voir si ce qu'ils ont décidé peut faire jurisprudence.